chaque intimité finit par produire un langage codé. Cela veut dire que ça ne s'improvise pas. Il y a un exercice qu'il faut commencer par faire. Un constat que j'ai fait, tu peux aussi le faire avec moi. Et que nous soyons juste de simples canaux par lesquels tu vas passer pour glorifier le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. J'ai quelques textes à nous proposer. Nous prenons premièrement le livre de Matthieu, chapitre 6. Ce sont des textes si simples, mais nous voulons puiser quelque chose là-dedans. Nous n'oublions pas que nous sommes dans une conférence, une école de prophètes. Matthieu chapitre 6, je prends le 6e verset. La Bible dit ceci: mais toi, quand tu veux prier, va, c'est ma version, c'est les semeurs, donc va dans d'autres versions il est écrit la pièce la plus retirée, dans d'autres versions il est écrit chambre, chez moi il est écrit va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu. Nous prenons le chapitre 21. Je lis à partir du 12e verset. Jésus entra dans la cour du temple. Il chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa le comptoir de changeurs d'argent ainsi que de chaises, de marchandises, de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous en faites un repère de brigands. Alléluia. Amen. Il y a deux choses que j'aimerais que l'on puisse retenir, mais avant cela, je m'en vais m'acquitter d'un devoir. C'est celui premièrement de dire merci à Dieu, lui qui est le maître de temps et des circonstances. Sincèrement, je me posais beaucoup de questions. Finalement, à 2 jours, si je saurais être, si je pouvais tenir pour être là. Alléluia. Alors je viens physiquement comme ça, je me sens faible parce que je viens de beaucoup de programmes. Mais je crois que parce que le Seigneur a permis que l'on soit là, il y a quelque chose qui va transmettre. Alléluia. Alors je dis merci au prophète Élie Patient pour la marque de confiance, parce que quelqu'un dit la chair est chère. Alléluia. Merci à vous qui êtes là pour écouter Dieu au travers de nous. Quelque part, c'est une confiance aveugle que vous nous faites. Alléluia. Alors, dans cette première intervention, j'aimerais parler de la vie de prière. Je ne parle pas d'un moment de prière, mais je parle de la vie de prière. Je reviens encore pour dire que nous sommes dans une école des prophètes. Dans une école, on reçoit les instructions. Dans une école, nous sommes là pour apprendre. Dans une école, nous sommes là pour recevoir des informations. Dans une école, nous sommes là pour connaître ce qu'on ne connaît pas, mais aussi ajouter déjà à ce que nous avons. Alléluia. Pourquoi j'aimerais parler d'une vie de prière? Et c'est quoi, au fait, la vie de prière en question dont je fais allusion? Parce que parlant déjà du terme prière, c'est un terme tellement vaste. On a beaucoup entendu parler là-dessus. Alléluia. Mais je crois que par la grâce de Dieu, je vais apporter une particularité selon que le Saint-Esprit a déposé en nous, en tant que prophète, bien évidemment. Alors, nous n'oublions pas aussi notre passage clé de la journée de cette école. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière,
tantôt d'une autre, mais j'aime aussi la suite qui dit mais l'on n'y prend point garde. Ce qui veut dire en d'autres termes, Dieu parle. Même l'homme le plus bavard du monde, lorsqu'il parle, il aimerait que quelqu'un puisse l'écouter. Alléluia. Et tout celui qui ouvre la bouche pour parler désirerait aussi voir une oreille disposée à écouter ce qui sort de sa bouche. Ce qui veut simplement dire que Dieu ne parle pas pour le plaisir de parler. Mais à chaque fois que Dieu parle, il s'attend effectivement à ce qu'une oreille puisse l'écouter. Mais malheureusement, souvent, Dieu tombe dans des appels en absence. Alléluia. Il tombe dans des appels en absence. Dieu constate que pour la plupart des fois où il a composé un numéro, il se rend seulement compte, même dans une maison, nous pouvons constater, le téléphone t'appartient. Mais quand toi tu n'es pas là, même quelqu'un d'autre peut prendre à ta place. Mais Dieu constate seulement que non seulement qu'il n'y a pas que toi, mais il n'y a personne pour prendre même à ta place. Que d'appels manqués. Un jour, une fois, j'étais encore fiancé avec mon épouse aujourd'hui. Alors, elle devait se rendre quelque part. Et lorsqu'elle a commencé par moi, elle m'a quitté pour aller sur les lieux. Alors, elle avait son téléphone comme depuis toujours. Nos sœurs, nos mamans ont souvent l'habitude de mettre leur téléphone portable dans le sac. J'aime un ami qui avait l'habitude de dire à sa fiancée, ça, on appelle ça portable. Portable, ça veut dire que tu dois l'avoir avec toi partout. C'est ce qui fait la différence entre un téléphone fixe et un portable. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à tes côtés, portable? Alléluia. Et moi j'étais averti que là où elle était en train de se rendre, ça ne valait même pas la peine qu'elle puisse s'en aller. Et maintenant moi je devais l'appeler pour lui dire de retourner. Alléluia. Parce que la personne dont elle était allée voir était là avec moi. Alors je commence à l'appeler. Ce jour-là, je l'ai fait expressément pour qu'elle puisse voir s'il y avait combien d'appels manqués. Je me suis rendu compte que nous nous sommes arrivés jusqu'à 17 appels en absence. 17 appels en absence. Alléluia. Que d'appels manqués dans nos vies. Or, Dieu parle au moment où il faut parler. Et dans la plupart des cas, lorsque Dieu ouvre sa bouche, c'est pour des urgences. Mais lorsque quelqu'un veut te joindre pour une urgence, alors que toi tu es injoignable au même moment, certainement tu vas gaspiller ton énergie, tu vas gaspiller ton temps, tu vas gaspiller ton argent parce que tu vas payer le transport. Alléluia. Si j'aime un passage biblique, je ne sais pas si nous reviendrons là pour le service, pour une deuxième prestation, mais le passage de Isaïe chapitre 48 m'a toujours inspiré. Là, au verset 17, la Bible dit, « Oh, si tu étais attentif, ton bonheur serait comme. » Donc, tout un bonheur peut être caché juste dans l'attention. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que je parle de la vie de prière? En tant que prophète, en tant que fils, fille de prophète, pourquoi la vie de prière? Parce que depuis toujours, Dieu préfère une vie qu'un moment. Le plus grand sacrifice qu'on peut faire, qu'on peut offrir à Dieu, ce sont des sacrifices à une dimension de la vie et non d'une période ou d'un moment. Alléluia. Alors, ça c'est ce qui préoccupe tout le monde. Comment est-ce que Dieu parle? Comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire pour écouter la voix de Dieu? Ça, tout celui qui veut marcher avec Dieu, ça doit être une préoccupation pour lui.
Et moi, c'était une préoccupation pour moi dans mes débuts de vie de foi. Alors, un jour, le Saint-Esprit commence à m'expliquer quelque chose. Il me dit ceci. C'est moi qui ai créé le corps humain. Toutes les parties du corps sont importantes. Mais il y a une qui vaut plus que les autres. C'est les cœurs. Alléluia. C'est les cœurs. Lorsque l'on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, souvent c'est lui qui commence. Et quand il commence, c'est parce qu'il veut créer quelque chose qui puisse continuer. Mais comme j'étais en train de dire, que d'appels manqués, que d'appels en absence. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit me dit ceci. Si tu veux très bien apprendre à m'écouter, sache comment gérer la partie la plus importante de ton corps, c'est ton cœur. Apprends à entrer en contact avec moi par ton cœur, premièrement. Parce que là où la bouche ne peut pas parler, le cœur peut parler. Pourquoi est-ce que le cœur est plus important que la bouche? Sur cette terre, il y a des gens qui ont des bouches, mais qui n'ont pas de parole. On les appelle en lingala bababa. Si la prière ne dépend que de la bouche, quel serait leur sort? Alléluia. Mais du moins, ce qui est vrai, on peut manquer de paroles avec la bouche, mais on peut avoir un cœur pour entrer en contact avec Dieu. Il y a certains endroits où l'on ne te permettra pas d'entrer en contact avec Dieu par ta bouche. Il y a des endroits comme ça. Mais dans ces mêmes endroits-là, ton cœur peut entrer en contact avec Dieu. Je vais dire quelque chose, c'est une parole de sagesse, mais je vais revenir là-dessus. Alléluia. Chaque intimité finit par produire un langage codé. Cela veut dire que ça ne s'improvise pas. Il y a un exercice qu'il faut commencer par faire. Un constat que j'ai fait, tu peux aussi le faire avec moi. Les gens ont la facilité de monologuer, prophète patient. Ça veut dire quand il a des problèmes, il peut commencer à parler soi-même. Il peut le dire dans son cœur. Il est en train de murmurer. Mais rares sont ceux-là qui font de ces problèmes-là des sujets de prière dans leur cœur à Dieu. Il n'y a pas une seule personne sur la terre, en principe, avec qui on devait le plus parler comme Dieu. Alléluia. Il n'y a pas. Parce que tout ce que nous cherchons se trouve entre les mains de Dieu. Tout ce que nous ignorons, c'est Dieu qui a la réponse. Donc en principe, si on devait monologuer, on devait le faire avec Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Alors, il y a un jour, je rencontre un bien-aimé. Je le sollicite pour le travail de Dieu. Je ne savais pas qu'il était déjà rétrogradé dans la foi. Alors, le bien-aimé commence à m'expliquer. Il me dit ceci. Écoute, papa, tel que je suis là, je ne suis pas la même personne que vous aviez connue. J'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie, d'ailleurs. Et il dit, pour que je rentre comme j'étais, il me faut une retraite de prière d'un si long moment. Et peut-être au travers de la retraite, le Seigneur va me restaurer. Il va faire de sorte que je sois renouvelé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Va faire ta retraite.
mois après, je rencontre le frère. Je me rends compte déjà par la simple vue qu'il n'est pas allé en retraite en question. Parce que cette fois-là, je l'ai vu avec de l'ox sur la tête. Ça veut dire que la condition était pire que la première. Simplement pourquoi? La Bible dit que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que nous, enfants de Dieu. En fait, mon message, c'est une orientation. C'est une directive. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu dois apprendre à gagner du temps. Alléluia. J'ai compris qu'il n'a pas fait la retraite en question. Beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, nous n'avons pas la possibilité d'avoir une vie de prière, mais de moments. Parce que nous pensons que la prière, c'est simplement le fait de trouver une occasion dans sa chambre pour parler au Rabba Shaka Baba. Raison pour laquelle tu n'as pas le temps pour le faire. Mais en même temps, on veut écouter Dieu. Et on veut parler de la part de Dieu sans avoir le temps d'être en contact avec lui. Alléluia. Amen. Et que dirons-nous pour ceux-là qui travaillent? Est-ce qu'il y a une excuse pour ceux qui travaillent en longueur de journée? Est-ce que pour eux, qu'est-ce qui doit se faire? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent, qui étudient, qui ont une occupation ici? Alléluia. Écoute-moi très bien. Une fois, je rencontre une dame. Cette dame m'a beaucoup inspiré. Parce que je m'étais rendu compte que je suis maintenant en face d'une personne qui est dans la même race que moi. Pour la première fois de ma vie, à écouter la voix audible, c'était pas dans l'église, c'était pas dans un temple. Avons-nous menti aux gens? Une personne qui t'a donné le sujet de prière et il te dit même que ce que Dieu te dira, dis-le-moi. Le problème avec toi, la prière, c'est ce temps-là que tu es en train de chercher, que jusque-là tu n'as même pas trouvé. Il y a des gens qui sont là, ce matin, qui ont programmé une retraite dans leur esprit. Ils se sont dit, au début de cette année, il me faut une retraite. Sur quoi tu retraites? Alléluia. Entre-temps, le monde spirituel est en train d'évoluer. Le temps est en train de passer. Parce que là où la bouche ne peut pas parler, ton cœur peut parler à Dieu. Cette dame, je l'ai vue en intimité avec son Dieu. C'est un message aussi simple, mais je sais que le diable n'aime pas que je livre ces messages. C'est une vérité profonde. Alléluia. Amen. Elle est en train de faire juste sa lessive. Elle faisait la lessive. Mais pendant qu'elle faisait la lessive, son cœur est en communion avec son Dieu. Son esprit est déjà dans un niveau autre. Il a quitté le niveau terrestre. Ça, c'est ce que moi j'appelle gagner du temps. Tu ne peux pas apprendre à parler de la part de Dieu si tu ne t'exerces pas toi aussi à parler avec lui. Il y a certaines personnes qui pensent que le bon moment pour parler avec lui, c'est quand lui a besoin. Il veut parler avec toi, c'est ça, ces moments-là. Mais quand toi, tu veux parler avec lui, il n'est pas disponible. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se comportent. Ils croient que pour que Dieu lui parle, il lui parlera au moment où lui en a besoin. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il parle quand il veut et comme il veut. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui n'avait pas l'habitude de parler avec son épouse. Parce que j'étais en train de dire là, toute véritable intimité finit par produire un langage codé. Lorsque tu vis avec une personne, vous parvenez à atteindre une dimension d'intimité, il y aura un langage entre vous qui ne vous concernera que vous, que les autres ne pourront pas comprendre. Voilà pourquoi la façon dont Dieu parle au prophète Élie ne peut pas être forcément la façon dont il me parle, parce que tout dépend de l'intimité. Il n'y a que mon épouse à moi qui sait
comprendre mon langage, même sans parole. Mais elle sait que quand Béni regarde comme ça veut dire qu'il n'est pas content. Ça, il faut y parvenir. Mais pour y parvenir, il n'y a pas d'intimité sans communication. Il n'y a pas d'intimité sans communication. J'ai aimé ce que le prophète a dit tantôt là. Il a dit ceci. Dieu parle même, il a exagéré pour dire Dieu parle même chaque jour. Dieu parle chaque jour. Mais le problème, un des éléments qui nous rend indisponibles, c'est parce qu'on n'a pas encore appris à parler sérieusement à Dieu. Le jour où tu apprends à parler sérieusement à Dieu, c'est le jour où tu entres déjà dans le processus. Parce que Moutou a l'obélaka yo mingi. Azape na posa yo pe o l'obélaka yo mingi. Mais le problème c'est que Dieu constate qu'il y a l'obélaka biso mingi, mais biso l'obélaka yo mingi te. Parce que pour nous la prière, ce sont nos moments. Alléluia. Les moments c'est plus avec nos bouches, mais la vie c'est avec les cœurs. On parle d'un arrêt cardiaque dans mon thème, bâtiment à cœur et sili. Voilà pourquoi Jésus, ce jour-là, lorsqu'il chasse les gens dans le temple, il dit « Ma maison à moi sera appelée une maison de prière ». Ce qui veut dire, en d'autres termes, l'activité la plus régulière d'un enfant de Dieu qui désire atteindre un niveau du prophétique, c'est la prière. C'est la prière. Et Corinthiens le confirme, il dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Et c'est dans ce temple-là que Jésus a chassé pour dire, en principe, l'activité qui doit être régulière ici, c'est la prière. Raison pour laquelle ceux qui ont compris ces choses, ils n'attendent pas arriver à l'église, ils n'attendent pas être à la maison. Partout où il est, même dans son cœur, si là où il est, la bouche ne le permet pas, même dans son cœur, il peut commencer à faire des déclarations. Il peut... Regarde ce que les hommes de ce siècle, de ce monde, ils font. Je me suis retrouvé quelque part dans un centre de santé. Et ce soir-là, il y a eu la visitation d'une autorité spirituelle, mais de l'autre côté. Dans la chambre où cette autorité est venue, ils avaient l'habitude de prier. Ils avaient l'habitude de se réunir, de faire une prière. Mais c'est ces jours-là, c'est ce soir-là, qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas prié. Simplement pourquoi? La personne qui était entrée là, ils savaient eux-mêmes que Oeza Esprit Moussousou, ce n'est pas le nôtre. Mais le problème c'est quoi? On ne l'a pas entendu. Quand est-ce qu'il a fait sortir des paroles pour les envoûter? Et Yoganagité. Alléluia. Voilà pourquoi ce sont des genres de personnes, il entre dans une maison. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de se dire dans son cœur. Que Batunion Sobaza, on a tangué, on a dominé. C'est ce qui se dit dans son cœur. Et ça se répercute, on voit les résultats. Mais nous, enfants de Dieu, qu'attendons-nous? Voilà pourquoi tu te dis, je vais prier aujourd'hui. Comme le diable est malin, il te charge en longueur de journée. Tu te rends compte que 23h, tu vas là pour prier. Seigneur, merci pour Amen. Une prière qui a bien commencé, mais qui ne s'est pas clôturée avec un amen. Simplement parce que tu es emporté dans la fatigue. Le Saint-Esprit de Dieu est une personne vivante en nous. Alléluia. Mais en même temps, c'est comme un portable que Dieu nous a donné, qu'il a mis en nous afin de nous joindre par lui. Mais le problème c'est qu'un téléphone, quelle que soit sa capacité, sa qualité, doit toujours être chargé. Et la charge, c'est la prière. C'est la prière. Même si ton téléphone peut atteindre je ne sais pas quoi, si le téléphone n'est pas chargé, on peut t'appeler par qui que ce soit, même le président de la République, tu seras injoignable. Que d'appels manqués. Cet homme n'avait pas d'intimité avec sa femme. C'est quelqu'un qui aimait trop manger. Pour lui, le seul moment
qu'il avait pour communiquer avec sa femme, c'était quand il faut prendre la nourriture. Parce qu'il sortait, il rentrait tard, il demande la nourriture et ce jour-là, il a voulu improviser. Comme il aimait trop manger, il revient du travail, sa femme vient, il le sert, elle la sert il le sert à manger. Et juste au moment où il se lave les mains, il y avait quelqu'un. En fait, dans les bonnes manières, dans les bonnes habitudes, on doit frapper avant d'entrer chez quelqu'un. Alléluia. Mais peut-être par habitude, relation, il y a un ami, il ne frappe même pas. Parce que s'il avait frappé, le papa aurait eu le temps, il y a parce qu'il aimait trop manger. Alléluia. Mais comme il avait en face de lui quelqu'un qui est directement entré, n'a monté ma abaye ma kasi parce que l'autre a quantité foufou, mon paya mususu abakisami. Maintenant que faire? Ceux qui ont mis ça là pour solana moi sinon on a pas signe, on doit se les cas signe à comprendre. Maintenant lui, comme il n'était pas habitué, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, ton intimité avec ton Dieu fera que tu comprennes même son langage codé. Même quand personne ne comprend. Mais toi tu sauras que nanenge to salela naie. Soki kala bandu betanga lo koloboe. Et la kisi ke longwa place wana tele makende. C'est une réalité. Et une vérité en plus. Maintenant qu'est-ce que cet homme devait faire? Parce qu'il fallait séparer le foufou et puis garder une partie. Alors maintenant il s'est dit, il doit quand même improviser. Et oui bien ça va pas mon frère, il a vu ta soif, il a vu ton cœur, mais tu es en train de traverser des moments difficiles. Même quand tu es venu ici, c'était la prière dans ton cœur. Tu te disais si Dieu te connaît, qui te parle. Dieu te connaît, il va te visiter. Et ce soir, il y a une grâce qui sera sur toi. Il y a une grâce qui sera sur toi. Depuis que j'étais là, le Seigneur me parlait de toi. Je faisais semblant, il me disait, regarde-le très bien. Et je te le dis en face, en public, pour qu'on te voie. Tu es en train de traverser des moments difficiles. Tu es en train de te poser beaucoup de questions. Ne te compare à personne. Dieu fera avec toi ce qu'il a prévu de faire avec toi en son temps. Mais ce soir, c'est une journée particulière pour toi. Alléluia. Amen. Et maintenant, il voulait improviser. Il regarde son épouse. Il regarde le foufou. Il dit, Marie-Jeanne, on m'a dit, tokola ensemble, tokabwana. Ya kena nangabu na yenga pe na kena nangabu ne. Maintenant Marisa ne dit, ah, yasoloa, bokoli, Marisa. Nazolo ba muninga nanga oyo. Tokola ensemble, tokabwana. Ya kena nangabu na ye, ngape na kena nanga. Oh, yo bobimina ba masuki ya pembe na bale. Marisa, nazolo ba muninga nanga oyo. Tokola ensemble. Yakena to kabwana, yakena nangamu na ye, ngapena kena. En fait, il est en train de chercher à dire à sa femme, le foufou que tu viens de déposer là sur la table, ne laisse pas ça en entièreté parce qu'il y a autant d'athées. Sépare ça en deux, garde une partie et laisse une autre partie qu'on mange ensemble. Le problème c'est quoi? Il n'a pas appris à parler. Si tu veux commencer par écouter, apprends à parler. Apprends à parler. Je disais ici, nous sommes tombés dans ces pièces de mensonges. Parce que moi, dès le moment où tu me dis de prier pour toi, je n'attends pas sur les champs, même à tes yeux, dans mon cœur, je dis à Dieu, regarde ce frère, regarde cette soeur, elle demande ceci ou cela. Toi, tu acceptes, je vais prier. Mais après, quand vous allez vous rencontrer 2 jours après, il te pose la question, tu as prié pour moi, maintenant tu te dis, ce n'est pas l'objet que l'assemblée pour été. Non, choqué. Donc, on dit mis au choqué, mais parce que le vent d'Abe Meno est à l'Okuta. Tu n'as pas prié pour lui.
biso et à temps. Alléluia. Mais Dieu travaille aussi dans le temps. Bien qu'il est éternel, il travaille dans le temps. Non seulement il travaille le temps, il nous a donné le temps pour le gérer. Il nous a donné le temps pour s'en servir. Raison pour laquelle je vais encore tu dis à la personne qui est à tes côtés, fils de prophète, gagnons du temps. Alléluia. Cette attitude va te permettre de devenir sensible. L'attitude te rendra sensible. Le jour où j'ai réalisé que le Saint-Esprit est une personne vivant en nous, un jour comme ça, je reviens de la maison. Je parlais à Dieu. Je parlais à Dieu dans mon cœur. Quand j'ai la possibilité de faire sortir des paroles, je le fais. Avenir na bino wana, yonde nzambe apesa autorité spirituelle. Okota rango sans koloba maloba, obima rango sans koloba maloba. Entre-temps, bango babima rata lobite, anamonte mane azoba na lakele o mabutu nyonso obima. Et ils le font. Dis encore à la personne qui est à tes côtés, gagnons du temps. Et pourtant, c'est toi et moi qui détenons la véritable puissance. En fait, Dieu est tout puissant jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais il cherche des vases par lesquels passer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des paroles qui peuvent sortir de la bouche des hommes et accomplir de grands effets. Mais le problème, c'est que beaucoup de bouches, peu de paroles. Minokwe fumamate. Même au volant, tu peux être en intimité avec ton Dieu. Si dans le travail, on ne te permettra pas de le faire avec la bouche, tu peux le faire dans ton cœur. Alléluia. Au marché, tu peux parler en langue. Tu peux entrer en intimité avec ton Dieu. Parce que vous savez, il y a certaines personnes, pour que tu puisses très bien comprendre son langage, il faut t'habituer avec la personne. Quand j'ai rencontré mon beau-père pour la première fois, j'avais du mal à comprendre ce qu'il est en train de dire. On dira on dira tu dois faire 2-3 fois. Hein? Il parle et tu dis encore un. Alléluia. Mais quand toi tu souffres là pour dire un, et ça va Alléluia. Et ceux-là qui écoutent facilement, ce sont ceux qui sont habitués avec lui. Et c'est exactement ce qui se passe aussi avec Dieu. Alléluia. Celui qui s'habitue avec Dieu a la possibilité de comprendre ce que Dieu dit. Nous sommes enfants de la maison, mais nous vivons comme des étrangers. Parce qu'on n'a pas de temps pour dialoguer avec lui. Dieu n'a pas besoin seulement de moments. Il a besoin d'une vie. Il a besoin d'une vie. Alléluia. Alors, c'est lorsque je me suis habitué avec lui, finalement que je pouvais comprendre que, alléluia. Je ne pouvais jamais le comprendre tant que je ne me serais pas approché de lui. Une personne qui est plus proche de toi a la possibilité de t'écouter que celui qui est éloigné, qui est très loin de toi. Alléluia. Amen. Et comme nous sommes là, celui qui se trouve là au fond peut juste voir, il y a quelqu'un qui est là devant en train de gesticuler. Il est en train de parler, mais il ne comprendra pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'il est loin. La distance ne lui permettra pas de bien auditionner. Mais plus il approche, il va commencer à entendre premièrement de son. Plus il approche, c'est alors qu'il peut distinguer clairement les mots, les paroles qui sont en train de sortir. Tu peux encore aujourd'hui te rapprocher. Lorsqu'on dit le Dieu des prophètes, on invoque le Dieu des prophètes, c'est une manière de dire que ces dieux-là deviennent aussi mon Dieu.
Alléluia. Que ce Dieu-là soit mon Dieu. Et Dieu ne refuse jamais. Parce que lorsqu'il a rencontré Abraham, il a dit à Abraham, je serai ton Dieu. Lorsqu'il rencontre Isaac, il commence par dire à Isaac, je suis le Dieu de ton père Abraham. Ça veut dire, tel que j'ai été avec lui, si toi aussi tu veux, tout dépend de toi. Je ne refuse pas de devenir aussi ton Dieu, mais tout dépend de ton attitude. Tu peux apprendre dès ce matin à entrer en intimité avec ton Dieu dans ton cœur, partout. Cela va activer quelque chose en toi. Je rentre chez moi à la maison dans cette attitude. Je m'allonge sur le canapé. J'entends clairement la voix d'une personne en train de prier en langue en moi. Parce que Belé va quand ça le quoi parler en langue des Amaseki. Moi j'ai fait cette expérience-là. J'ai entendu une personne en train de prier en moi, en langue, s'il vous plaît. Lorsque j'ai adopté cette attitude, en longueur de journée, je rentre, je m'allonge, 2 minutes après, j'entends Alléluia. Mutuya liboma. Biloko ya salité est comme normal. Même organisme nae enzima yangopo et mesani. Et ça les sous ma bête. C'est de cette même manière-là aussi que ton esprit à toi est pour adopter car n'engue yoso memelaye. Alléluia. Si tu montres à ton esprit la prière, ton esprit peut continuer à prier, même tant où nous autres et tiki ko sambela, ton esprit continue à prier. Non, là je suis maintenant en train de parler des expériences personnelles. Il y a une dame aujourd'hui qui se trouve en Londres. Elle et sa fille, il y a prière et ma sécurité. Et je m'étais familiarisé avec eux. On passait de temps dans la prière, je pouvais partir là-bas, je passe la nuit là-bas, on prie et puis le matin on se sépare. Une nuit, non, le matin, cette dame-là, elle vient, bon, on se réveille, elle est en train de faire comme un témoignage. Elle dit ceci. Elle dit, pendant qu'on dormait, j'ai entendu la voix du frère béni en train de prier. J'ai entendu sa voix en train de prier. J'entends qu'il est en train de prier et à haute voix s'il vous plaît. Je me réveille. Je viens pour vérifier. Je me rends compte qu'il est endormi sous la moustiquaire. Alléluia. Il est en train de prier, mais moi j'entends sa voix prier. Tout dépend de toi. Alléluia. Tout dépend de la manière dont tu es en train de gérer ton esprit. Et pour terminer, je vais dire ceci. Je disais que cette attitude, c'est celle qui nous rend sensibles. Tous tels que nous sommes là, nous sommes en train de chercher des opportunités. Et cela chacun dans son domaine. Tu es en train de te dire, si seulement le Seigneur ouvrait les écluses des cieux ici, il me pose la question, que veux-tu? Chacun de nous a une réponse. Mais laisse-moi te dire une chose. Un jour, Jésus va pleurer sur Jérusalem juste pour une seule chose. Il dit ceci. Jérusalem n'a pas su le temps de la visitation des dieux. Cela veut dire, même Dieu est un Dieu de principe. Ça veut dire qu'il respecte sa parole. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour chaque chose. Même Dieu, il ne visite pas les gens à tout moment. Donc Jérusalem, le moment que Dieu avait choisi pour visiter Jérusalem, Jérusalem n'a pas su. Vous savez pourquoi? À cause de l'insensibilité. À cause de l'insensibilité. Et le fameux passage dont je venais de dire dans Ésaïe 48, dit ceci. Oh, si tu étais attentif, ton bonheur serait comme. Dans la première partie, je
Parce que tout un bonheur peut se cacher dans l'attention de la voix de Dieu. Dans la vie, il existe des opportunités qui sont régulières. Tu sais toi-même, Eyaka, Ekendaka, Eyaka. Mais il y a un moment donné où les mêmes opportunités qui étaient régulières et comme rares. Rares. Ça veut dire, si tu la rates aujourd'hui, elle peut revenir. Mais tu ne sais pas toi-même, elle reviendra quand. Voilà pourquoi je me dis même de telles assises, de tels moments. J'ai toujours cru dans mon cœur qu'en Dieu, les hasards n'existent pas. C'est dans ces moments, Dieu l'a organisé, l'a mobilisé tout le ciel, peut-être pour juste une seule personne. Mais je prie mon Dieu, le Dieu des esprits de prophètes, que la personne soit toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Jérusalem n'a pas su le temps de la visitation de Dieu. Jésus entre dans ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Voilà pourquoi je suis en train de prier, comme le prophète vient de dire. Si c'est ton temps, ne le rate pas, s'il te plaît. Si c'est ton temps, sois sensible pour exécuter ce que la voix de Dieu te dit au nom puissant de Jésus. Lorsque la sensibilité commence à agir dans une personne, tu n'es pas obligé d'être compris par les hommes. La Bible dit, partout où l'on parlera de l'évangile, on parlera de la femme. Cela veut dire quoi? Quel rapport? La femme, on lui préserve la renommée. Quel rapport y a-t-il entre un parfum et une renommée? Cette femme, pendant que les gens se battent pour la renommée, elle a déjà la renommée au travers des parfums. Je suis en train de prier que pendant ce temps ici, tu sois tellement sensible de faire ce qu'il faut faire au temps où il faut le faire au nom de Jésus. Je vais rapidement pour terminer. Deuxième aspect de choses. L'homme de Dieu, tout le monde savait qu'Élisée était un homme de Dieu. Connaître est une autre chose. Exécuter ce que tu ressens en est une autre. Tout le monde pouvait dire celui-ci est un saint homme de Dieu. Olobagaza, saint homme de Dieu, mon salaga, tu fais quoi? Tu n'es pas la seule à dire qu'il est un saint homme de Dieu. Il y a eu une femme dont la Bible dit une femme de distinction. Lorsqu'il a vu Élisée, il dit il prend Élisée, il l'héberge. Écoute-moi, un témoignage vrai, s'il vous plaît. Deux frères sont en train de prier, demandant à Dieu du travail. Il y a un qui est diplômé, il y a l'autre qui est licencié. Alléluia. Excusez-moi de dire la Bible, on est habitué, c'est un témoignage, ce n'est pas la Bible. Alors, ces jours-là, ils ne sont pas allés vers l'offre d'emploi, mais c'est l'offre d'emploi qui est venue vers eux. Mais écoute la forme que prend l'offre d'emploi. On dit on cherche juste quelqu'un pour vendre dans une boutique. Déjà lorsque le licencié il entend ça, il dit mais ça c'est jouer avec moi, avec mon niveau, mon rang. Des fois tout le baga niveau est un niveau. Alléluia. Pour aux années à chômer, quoi un niveau ni. Alléluia. Lorsqu'il a dit ça à l'autre frère, c'est vrai qu'il n'était pas licencié comme l'autre, mais il s'est dit je vais quand même prier. Avant même qu'il n'ait pris, tellement que Dieu avait vu l'intention de son cœur, parmi les voies par lesquelles Dieu nous parle, le plus souvent il nous parle par les convictions. Il dépose une conviction en toi, tu sens vraiment, il y a cette conviction qui lui dit Zoa Moussalao. La chair, l'intelligence essaie de le combattre dans ses émotions. Il dit non, je prends. Il accepte. Il commence le travail. La première semaine, la deuxième, la troisième, la quatrième, il reçoit un coup de fil. La personne qui l'avait engagé lui dit Lobi au salate, a bangi si a bêti mutema tout.
Mutualongo idéana va piaka ya bali panatongo mbalamongo on t'appelle pour te dire lobi au salaté. Il s'est dit j'ai fait quoi? Il dit viens chez moi à la maison. Le lendemain matin, il vient, le monsieur l'amène quelque part. Ils arrivent là en ville et il l'amène dans une parcelle, là, une belle parcelle, grande parcelle. On ouvre le portail, bah, quand on les installe. C'est ce que la sensibilité est capable de faire. Nous sommes dans un temps, dans un monde de confusion, dans un monde où nous avons beaucoup de propositions, il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de démarches. Mais dans ces démarches-là, il y a seulement une. Il y a une qu'il ne faut pas faire passer. Parce que le Dieu que tu pries peut prendre la gloire, la mettre dans des feuilles, il la jette là par terre. Si tu n'es pas sensible, tu vas te fouler aux pieds, alors que dans ces feuilles-là, il y a la gloire. Je suis en train de prier que le Dieu du prophète Élie, le Dieu des esprits des prophètes, te rende sensible au nom de... Je termine par cet exemple. Rabashete Rabusaka Bayabashi. Eya Santa Raboshete Rebusi. Arabobobo Santa Rabayabashi. Jésus. Ya 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 ya. Jésus. Abraham sent que sa mort s'approche. Mais il s'est dit, je ne peux pas mourir si je ne vois pas mes petits-fils, mais ne serait-ce que la femme de mon fils, pour me rassurer que j'aurai une descendance après moi. La Bible dit, il envoie Eliezer de Damas. Il lui dit, va dans telle ville chercher une femme pour mon fils. Et Eliezer, là où il est, lui-même, il fait une prière. Il dit à Dieu, quand j'arriverai, seul que je trouverai la première. Premier signe. Deuxième, quand je lui demanderai de l'eau, non seulement qu'il me donne, mais qu'il fasse aussi boire à mes chameaux. Ça, c'est une prière qu'il a fait personnelle, dans son cœur, à lui, dans son cœur. Il s'est dit dans son cœur. Ton cœur fait passer trop de temps dans des lamentations, des soucis. Tel m'a dit ceci, tel m'a dit cela, tel a fait ceci. Ton cœur, il va dans une mission. Et la mission doit absolument réussir. Et il fait la prière dans son cœur. Qu'est-ce que tu dis? La Bible dit, lorsqu'il arrive sur place sur le puits, le premier signe s'accomplit. Il rencontre une jeune fille. Écoute très bien, ma soeur, tu es là. Souvent, nous tombons dans un piège. Le piège dans lequel nous tombons, c'est quoi? Lorsque nous sommes habitués à faire quelque chose, il nous arrive un moment que l'on se dise Kangai, Kangai, Kanga, Lelo Penza, Nakosalate, Keba. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé ce jour-là. Lelo Penza, bien aimé, puiser de l'eau n'est pas facile. Dans le village, on se lève à 4 heures, 5 heures. 5 heures peut-être d'ailleurs, c'est tôt. C'est pas facile. Il se lève très tôt. C'est pas comme chez nous à Kinshasa. En général. 8 heures et quelques. Et puis vous avez de l'eau dans la maison, vous avez de l'eau au robinet. Mais il faut aller dans le puits. Peut-être que ce jour-là, elle s'était aussi dit, mais la sensibilité en elle lui disait, malgré la fatigue, malgré que tu es habitué de faire, fais encore. J'ai dit à quelqu'un ce matin, fais encore. J'ai dit à quelqu'un qui était prêt à abandonner, fais encore. J'ai dit à quelqu'un qui était prêt à relâcher, fais encore. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend devant. La parole, elle est collective, mais la révélation, elle est individuelle. Elle arrive là. Qu'est-ce
qui fait qu'elle soit la première? La Bible dit lorsqu'Élisée lui demande de l'eau, Élisée attend voir sa prière qu'il avait fait dans le cœur s'exaucer. Elle observe la fille. La fille lui donne à boire. Maintenant il se disait, est-ce que peut-être il s'était dit, là où il était, il s'est dit, la prière que j'avais faite dans mon cœur est en train de s'exaucer. Je prie le Seigneur. Parce qu'un homme sensible, une femme sensible, est celui qui se pointe là où il faut, au moment où il faut. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu en toi te réveille pour t'amener là où il faut, au moment où il faut, au nom de Jésus. J'ai déjà vu des gens qui devaient bénéficier d'une faveur. On lui dit clairement, quand il vient comme ça, on lui dit, il y a 5 minutes. Je prie que cela ne soit pas le cas pour toi dans le nom de Jésus. Parce que j'ai aussi vu des gens, lorsque seulement lui, il est arrivé à Kotimbalamon Bakandi Porte. Cela veut dire qu'il est arrivé au moment où il faut, là où il faut, au nom de Jésus. Rebecca ne savait pas ce qu'il attendait. Et la Bible dit, lorsqu'il a fini de le faire, elle voit directement Eliezer lui fait porter des anneaux. C'était comme un rêve. C'était symbolique en Israël qu'on te fasse porter des anneaux. On le fait porter sur le bras. C'était comme un rêve. Il n'avait jamais imaginé. Je suis en train de déclarer sur l'esprit de prophète, ça sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. Il y a eu un temps où tu as trop rêvé. Tu as voulu que ces rêves deviennent réalité. Quand tu t'es réveillé, tu avais envie de rentrer pour solo. Mais Dieu me dit de te dire, finis la vie de rêve. Tu n'as pas été appelé pour vivre dans le rêve. Tu dois vivre dans la réalité. Mais seulement la réalité que tu vivras sera maintenant comme un rêve. Tu feras un mois entier. Et frère Wazekoyemba, frère Dieu merci. Ça sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. Okanisaka mingi. Omitunaka ba question ébélée de Mozawa. Mais j'ai vu sur ton front, on a écrit 2 ans. Dans 2 ans, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Namonio o leli makasi. Donc, et le Gonzamba sali et l'émission makasi. Madame Nazolo Beza, comment? Dans 2 ans. Alléluia. Rebecca, lorsqu'on a fini de faire ça, elle s'est quand même dit, normalement je ne pars pas comme ça parce que mon ami il a d'autres qui est mon côté. Il fallait qu'il passe en anda pour la remise il y a d'autres, mais en même temps, c'était une occasion. Lorsqu'elle est venue, ses parents pensaient que moi, on a dit à Kendaga Azongi à Bolala. Babo kanisa ke jour no zongi po oya kolala na ndaku. Po oya kolala na ba situation ya mon message. Je vais annoncer à quelqu'un dans peu de temps la monotonie sera brisée. La monotonie c'est ce que tu as de tous les jours. Tu seras parti ces jours-là. Mais quand tu rentreras, ça sera pour leur dire au revoir, au revoir. Chaque intimité finit par produire un langage codé. Cela veut dire que ça ne s'improvise pas. Il y a un exercice qu'il faut commencer par faire. Un constat que j'ai fait, tu peux aussi le faire avec moi.